Le temps des mini, le podcast chrétien pour les enfants où on découvre Dieu tout en s'amusant. Coucou mon cher mini, aujourd'hui nous partons dans l'Ancien Testament pour découvrir une personne importante, Élie. Élie est un grand prophète. On le reconnaît facilement car il porte un manteau en poil de chameau. Porter un manteau de ce genre était le signe que cette personne était prophète. Être prophète, c'est répéter à quelqu'un un message de la part de Dieu. Et c'est ce que va faire Élie. Parfois, il y a des mots encourageants de la part de Dieu. Mais Élie obéit à Dieu et reprend aussi beaucoup le roi Akab. Pourquoi ? Parce que sa femme Jézabel est une méchante dame qui n'aime pas du tout Dieu. Elle adore Baal, une statue. Mais elle veut que tout le monde fasse de même. Mais Akab le roi ne dit rien et la laisse faire. Dieu gronde plusieurs fois le roi par rapport à ça, car Dieu est triste de voir le peuple adorer des statues faites par l'homme, des faux dieux, plutôt que lui, le véritable Dieu. Laisse-moi te raconter plusieurs miracles qui ont eu lieu grâce à Élie. Dieu avait dit à Élie d'avertir le roi Akab qu'il ne pleuvrait plus du tout jusqu'à ce que Élie prie de nouveau pour la pluie. Il s'est alors arrêté de pleuvoir pendant 3 ans. 3 ans! Akab était furieux car il ne trouvait pas Élie. Eh oui! Dieu le cachait quelque part près d'un torrent. Et tu sais comment le prophète Élie se nourrissait ? Dieu lui envoyait des corbeaux qui lui amenaient du pain et de la viande. Oh, tu imagines ? C'est incroyable, n'est-ce pas ? Un autre miracle s'est passé le jour où, face à des centaines de faux prophètes de Baal, face au peuple, au roi d'Akab, et face à sa méchante femme Jézabel, Élie a prié pour que Dieu embrase son sacrifice. Élie avait mis sur des pierres et du bois un bœuf mort, puis il a mis plein d'eau. Les faux prophètes avaient eux aussi installé un bœuf sur un autel, un tas de pierres, mais même après des heures à prier leur faux dieu Baal, rien n'avait pris feu. Élie, lui, pria pour son sacrifice et son bœuf prit feu, mais aussi les pierres, le bois et même la terre sur laquelle tout était posé. Waouh! Grâce à Élie, tout le monde a pu voir que l'Éternel Dieu est le seul vrai Dieu. Élie a dû voir tellement de choses extraordinaires. Et tu sais, en plus de ce que je viens de te raconter, grâce à Élie, Dieu a nourri et béni une maman et son fils. Et il a même ressuscité un enfant. Waouh! Grâce à ce récit, nous comprenons que Dieu a prévu un plan pour chacun de nous. Pour Élie, c'était d'être prophète. Mais mon cher Mini, la mission que Dieu a pour toi est différente. Et elle est aussi différente de la mienne. Car oui, Dieu a placé en toi un don, quelque chose de spécial, un petit trésor bien à toi, différent des autres. Mais ce trésor est là pour bénir les autres. Et Dieu te demande de l'utiliser au mieux. Mon cher Mini, dans ta vie, je t'invite à faire confiance à Dieu. Et pour le moment, je t'invite à choisir ton chemin. Je vais te proposer 2 options et tu ne devras en sélectionner qu'une seule. Même si tu joues en famille, que chacun donne la réponse qui résonne le plus dans son cœur. D'accord ? Que préfères-tu, le printemps ou l'automne ? Le matin ou le soir ? L'école ou les vacances ? Lire ou écrire ? Chanter ou dessiner ? Faire un gâteau ou jardiner ? Jouer tranquillement tout seul ou jouer en groupe? Avoir un chat ou un chien de compagnie?
Bouquet de fleurs ou petit cactus? Danser ou courir? Insecte ou petite figurine? Encourager tes camarades ou te moquer d'eux? Dire des mots doux ou faire un câlin à une personne que tu aimes beaucoup? Observer un arc-en-ciel ou observer les étoiles? Bravo, tu as été courageux et tu as bien choisi ton chemin. Rendez-vous au prochain épisode. Mais durant ta semaine, rappelle-toi que tout comme Dieu avait une mission spéciale pour Élie, il en a une pour toi aussi. Tu peux lui demander laquelle. Le temps des minis, le podcast chrétien pour les enfants où on découvre Dieu tout en s'amusant. Retrouve d'autres ressources sur minilec.com.